Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, toujours accompagnée de mon ventilateur, parce que sans lui, je ne peux pas survivre. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mon second trimestre de grossesse. Là, je suis actuellement dans mon dernier mois, je suis rentrée dans le 9e mois et j'ai pris comme d'habitude du retard pour vous faire cette vidéo, mais j'avais déjà tout noté, ce que je voulais vous dire, donc tout est sauvegardé entre guillemets. On va pouvoir commencer tout de suite. Alors, je vais parler d'abord de mes symptômes. La différence avec le premier trimestre ne va pas être très flagrante, étant donné qu'au premier trimestre, j'ai eu un premier trimestre parfait, idyllique, entre guillemets, si ce n'est la fatigue. Là, au deuxième trimestre, j'ai eu j'étais beaucoup moins fatiguée. J'ai eu la poitrine également beaucoup moins sensible. Donc vraiment, le deuxième trimestre a été pour moi une sorte de regain d'énergie, étant donné que le premier trimestre, j'ai eu que de la fatigue, j'ai pas eu tout ce qui était nausée, etc. Je ne pourrais même pas vous dire les autres symptômes, parce que je les ai pas ressentis particulièrement. Donc là, moins fatiguée, donc ça m'a beaucoup aidé pour aller bosser. La poitrine également qui s'est détendue, elle était beaucoup moins sensible, et ça aussi pareil, ça fait vraiment du bien, parce que la poitrine douloureuse, c'est vraiment pas agréable. Concernant les rêves, j'ai fait beaucoup moins de rêves qu'au premier trimestre, ça s'est même complètement arrêté. Par contre, je me réveillais plus souvent pour aller aux toilettes la nuit, donc ça c'est la partie la moins cool, parce que bon, ça casse le sommeil, hein, donc on est obligé d'aller se lever pour faire pipi et de plus en plus fréquemment. Bon, bien sûr, les hormones sont passées par là, j'ai été beaucoup plus émotive, beaucoup plus sensible, beaucoup plus susceptible. Les prises de tête avec le chéri ont été beaucoup plus nombreuses, à un tel point que des fois je me mettais dans des colères, mais même moi je me reconnaissais pas, quoi. Vraiment des colères à presque plus arriver à respirer, à transpirer, à vraiment m'énerver, quoi. Donc ça c'était vraiment choquant pour moi, je n'arrivais pas à me reconnaître. Par contre, ce que j'ai pu constater de moins cool par rapport au premier trimestre, c'est que je vous disais au premier trimestre justement que j'avais l'impression que mon corps surproduisait je ne sais pas quelle vitamine, mais en tout cas je ne suis pas tombée malade. Pourtant c'était novembre, décembre, janvier, les mois les plus froids. Et février, mars, avril, autant vous dire que là ça y est, les vitamines sont parties je ne sais où. Mais j'ai pas arrêté de tomber malade, donc je suis tombée malade une première fois. En fait, c'était un mercredi, donc le mercredi, il faut savoir que c'est ma journée la plus complète, étant donné que je suis professeur piano. Et en début d'après-midi, j'ai commencé à ressentir une forte douleur en bas du dos, au niveau des reins à droite. Et donc j'ai quand même continué, mais en serrant les dents à donner les cours, etc. Et c'est dès que je prenais la voiture, en fait, je sais pas, ça devait être les vibrations, je sais quoi, de la voiture. Mais ça me faisait vraiment extrêmement mal, j'arrivais plus à conduire. Donc je suis allée à la pharmacie elle m'a conseillé d'aller voir SOS médecin. Donc j'ai pris rendez-vous pour le soir même. Et j'ai tenu toute la journée, je ne sais pas comment j'ai fait toute ma journée de cours. Du coup, j'ai pris rendez-vous que vers 9h15, je crois, 9h30 le soir. Et j'y suis allée. Du coup, il m'a fait un test urinaire. Il m'a également fait une petite piqûre dans le doigt. Alors ça, j'avais jamais fait. J'ai eu très peur parce que j'ai horreur des piqûres. Mais en fait, ça fait rien du tout. J'ai rien senti. Et donc, il a pu constater que j'avais un peu de sang dans les urines, mais légèrement. Et que voilà, et que du coup mon test urinaire allait être envoyé au labo. Il a fallu que je fasse faire une prise de sang également. Et il m'avait mis sous antibiotiques et je sais plus, des cachets. Donc pendant 2 jours, donc ça c'était mercredi. Donc le jeudi matin, je suis allée chercher tout ce qu'il fallait pour me soigner. Jeudi, pareil, les médicaments ne faisaient pas effet. Dans la nuit du jeudi au vendredi, j'arrivais pas à dormir. Le vendredi matin, je me suis réveillée, mais en pleurant. En pleurant, j'avais tellement mal au rein. Enfin, vraiment, c'était horrible comme sensation. Et la journée, ça partait plus ou moins, cette douleur. Donc, j'allais quand même travailler. Et le soir, donc, on m'appelle, un numéro inconnu. Et en fait, c'était SOS médecin qui avait reçu les analyses de ma prise de sang et du test urinaire. Et qui m'ont conseillé d'aller aux urgences parce que je faisais une infection urinaire. Ils m'ont dit d'y aller le soir même, donc vendredi soir, on va aux urgences. J'ai attendu là-bas, je ne sais pas combien de temps, bref, les urgences, quoi. Et au final, ils m'ont fait faire une échographie, une prise de... Non, pas une prise de sang, un test urinaire, je sais plus exactement.
mais principalement l'échographie, et c'est là que l'échographe s'est rendu compte que en fait je faisais une sorte de pyélonéphrite mais de grossesse, c'est-à-dire que mon utérus avait basculé sur la droite et il appuyait sur le canal, le tuyau, je sais pas quoi, qui relie mes reins à la vessie, je crois, si mes souvenirs sont bons, et que c'est pour ça que ça me faisait vraiment très très mal. Du coup, ils m'ont donné des cachets pour atténuer la douleur et sous antibiotiques. Voilà, parce que je crois que la première fois, le médecin ne m'avait pas donné d'antibiotiques. Donc la deuxième fois, ils m'ont donné des antibiotiques et à partir de là, ça allait beaucoup mieux. Mais c'est vrai que j'ai eu un peu peur parce que chez SOS Médecin, ils m'avaient quand même parlé de calcul rénaux, je crois. Donc voilà, pas tip top. Donc voilà, première chose. Ensuite, j'ai enchaîné sur des rhumes à foison, en veux-tu, en voilà. Et puis, pareil, il y a 2 mois, je crois. Ouais, voilà, il y a 2 mois, donc j'en étais à mon 5e mois de grossesse. J'ai attrapé le froid, j'imagine, et du coup, j'ai développé une bronchiopathie. Donc voilà, de la toux, le maux de tête, le rhume, etc. Bref, ça n'a pas été un second trimestre très épanouissant au niveau maladie, mais à part en dehors de ces zones, de ces moments-là, ça allait très très bien. Je suis également allée voir un ostéopathe spécialisé pour les femmes enceintes, étant donné que j'avais vraiment très très mal en haut de la fesse. Donc ma sage-femme m'a dit que je faisais certainement une sciatique. Et donc je suis allée la voir, première fois que je vais voir un ostéopathe de ma vie. Et sur le coup, c'est vrai qu'en sortant, j'ai pas eu l'impression que ça fait quelque chose. Pendant 3-4 jours, j'avais toujours mal. Elle m'a conseillé d'acheter un ballon de yoga, vous savez, les ballons gonflables, les gros ballons qu'on achète à Decathlon, pour m'asseoir dessus H24 en fait. Parce qu'elle m'a dit que j'étais décalée, quoi, mon bassin, comme j'étais enceinte, ça appuyait sur les ligaments, je ne sais quoi. Du coup, elle m'a rétabli un petit peu. Et c'est vrai que depuis, j'ai plus mal. Ça fait peut-être une semaine que je recommence à sentir un petit peu cette douleur, mais vraiment légèrement, très très de temps en temps, quoi. Parce que je peux vous dire que les premiers temps, c'est limite si des fois ma jambe elle me lâchait pas et je m'écroulais par terre, quoi. C'était vraiment très très douloureux pour bouger dans le lit, etc. J'étais obligée d'accrocher l'épaule de mon copain pour me tourner, tout ça, donc c'était vraiment pas agréable. Et c'est vrai que depuis que j'ai fait cette séance, ça m'a bien aidé. Pour le côté un petit peu plus fun, j'ai pas eu de vergeture. Donc ça, j'en suis très très contente. Je m'hydrate avec une crème Mustela qui coûte très cher. Près de 20 € je crois le petit flacon. Que là j'ai fini. Donc là ça fait 1 mois que je mets que de la crème normale. Et je n'ai toujours pas de vergeture. Donc je pense que c'est vraiment une question d'hydratation, de boire de l'eau. Et je pense aussi que c'est une question de type de peau et que celles qui ont des vergetures, elles auront beau peut-être mettre autant de crème qu'elles veulent. Je ne suis pas sûre que ça fera effet. Peut-être que ça atténuera un petit peu, mais bon, voilà. Pour l'instant, je suis très très contente parce que j'ai eu aucune vergeture. La lignea nigra, là, je crois, je l'ai, mais vraiment très légèrement. Elle n'est pas du tout foncée, elle est même peut-être plutôt bleue. On dirait que c'est une veine qui passe en plein milieu de mon ventre, donc c'est assez drôle. Et par contre, j'ai eu aucun bouton. Enfin, c'est-à-dire que quand j'avais l'implant, j'avais des petits boutons par-ci par-là qui me poussaient, même surtout dans le dos. Et c'était franchement pas. Ça me saoulait, quoi. Et là, depuis que je suis enceinte, alors je sais pas si c'est le fait d'avoir enlevé l'implant ou d'être tombée enceinte, mais zéro bouton, une peau, mais nickel. À part il y a 2 semaines où j'ai un bouton qui est sorti là, mais c'est tout, quoi. C'est tout. En 9 mois de grossesse, j'ai une peau magnifique. Pour parler du ventre un petit peu, donc le ventre forcément a commencé à grossir, mais il ne s'est vu que très très tard. Hein. Je crois que quand j'en étais à 6 mois et demi de grossesse, il y a une femme un jour qui m'a dit mais vous êtes enceinte? Mais ah ouais, bon bah puisque vous me le dites, j'aurais peut-être dit 4 mois et demi, mais elle était même étonnée que je sois enceinte. Pareil, j'ai beaucoup de parents d'élèves qui ne l'ont su que très très tard. Parce que le ventre, il a poussé, mais tout au 3e trimestre. Je pense il a vraiment, à partir du 6e mois, j'ai vraiment commencé à prendre du ventre. Mais avant ça, bon, on aurait pu se dire que voilà, j'avais bien mangé, quoi. J'avais un bon bidou, j'étais un peu enrobée. Mais pas de là à s'imaginer que j'étais enceinte. Par contre, je ne pouvais plus dormir sur le ventre, hein, à partir du 4e, 5e mois. J'arrivais plus à dormir sur le ventre, donc ça c'est pas trop agréable, étant donné que moi j'adore dormir sur le ventre. Mais bon, autant vous dire que là maintenant, c'est sur le côté obligatoire parce que je ne peux plus rien faire du tout sur le ventre là. Lors de ce 2e trimestre, nous sommes allés faire donc la 2e échographie. Ça tombait bien parce qu'à ce jour-là, Jonathan avait son fils.
Et il avait envie de l'emmener à cette échographie pour qu'il se rende compte que voilà, bientôt sa petite sœur allait sortir. Donc on ne savait pas à ce moment-là que c'était une fille. Son garçon a 5 ans, donc c'est important de commencer à le préparer psychologiquement. Donc on l'a emmené. Et bon, tout est très bien, tout est nickel, le cœur du bébé va bien, elle a bien tout là où il faut, donc ça c'est super. Et donc c'était aussi la révélation du sexe. Donc comme on voulait pas, on voulait faire une sorte de petite fête surprise, une gender reveal avec les amis. On voulait pas que Noah, son fils, soit au courant, parce que lui c'est une vraie pipette, il rapporte tout. Du coup, elle nous l'a dit de façon un petit peu détournée. Elle nous a dit c'est une graine de café. Et ça a été vraiment trop bien d'apprendre ça parce que vraiment c'est ce qu'on voulait tous les deux. Donc suite à ça, on a fait une petite journée, un petit goûter, hein, comme je vous l'ai dit, là, une gender reveal. J'ai pas eu le temps de prendre les photos parce que les gens ils sont arrivés trop tôt, on était trop en retard dans les préparatifs. Donc j'ai pris une photo, mais j'essaierai de flouter la personne qui est dessus parce que voilà, je ne veux pas afficher les amis sur YouTube. Mais juste pour vous montrer une petite photo de comment j'avais préparé ça. Et j'ai également une vidéo où je perce un ballon voilà, avec des confettis roses. C'était sympa. Il n'y avait pas mon père à ce moment-là, donc j'ai envoyé cette petite vidéo pour qu'il apprenne aussi en même temps le sexe du bébé. Donc ça, c'était vraiment très chouette. Et puis bon, on a commencé les cours de préparation à la naissance, hein, donc de temps en temps John venait avec moi selon le cours que c'était. Voilà, je ne pourrais plus vous dire lesquels exactement j'ai fait au second trimestre parce que ça a poursuivi sur le troisième. Et par contre, lors d'une des consultations, lors d'une prise de sang que j'ai faite, ma sage-femme s'est rendue compte que au début, si vous voulez, au premier trimestre, concernant le fer, j'étais tip top, j'étais vraiment très bien. J'avais, enfin vraiment, même la sage-femme, elle était pas surprise, mais voilà, elle était très contente de mon taux de fer dans le sang. Alors, je crois que c'est ça. Et par contre, au deuxième trimestre, même fin du deuxième trimestre, presque limite début du troisième, je crois, j'ai recommencé à sentir de la fatigue, mais vraiment en puissance 10. Et donc les 2 premiers mois et demi du deuxième trimestre, très bien. Et la fatigue est revenue vers la fin du second trimestre. Et en fait, c'était dû au fait que En fait, j'arrête pas de dire en fait, que la petite piochait énormément dans mes réserves de fer parce que j'étais passée de 15 à 11. Alors, me dites pas, je sais pas vous dire ce que c'est. J'étais passée de 15 à 11. Elle m'a dit effectivement, elle puise énormément dans vos ressources. Si elle de base vous étiez qu'à 12-13 et vous étiez passé à 11, elle ne se serait pas inquiétée. C'est un bien gros mot. Hein. Mais là, elle m'a dit de 15 à 11, ça fait beaucoup. Du coup, elle m'a prescrit des compléments en fer. Et elle m'a également prescrit des compléments en magnésium parce que, ah oui, ça je vous l'ai pas dit, mais parce que j'ai commencé à avoir des crampes dans la nuit. Alors ça c'est horrible, horrible. Ça vous réveille, mais comme ça d'un coup, et vous pouvez plus bouger votre pied. Alors moi qui ai déjà eu 2-3 crampes dans ma vie, je savais qu'il fallait tirer le pied. Donc dès que je sentais, hop, je tirais le pied et ça passait. Mais si vous ne faites pas ça, vous êtes complètement bloqué, quoi. Donc moi, ça m'arrivait que à la jambe droite et de temps en temps, ça me faisait sur les 2 jambes. Donc voilà, c'est une question d'hydratation aussi. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je bois énormément. J'ai pris les compléments magnésium, mais ça ne l'a pas atténué parce que j'ai toujours eu ces crampes-là. Même encore là, de temps en temps, j'en fais, mais bon, c'est beaucoup plus rare au troisième trimestre qu'au second trimestre. Concernant mon poids, alors j'ai beaucoup pris. J'ai beaucoup pris au second trimestre, étant donné que au 5e mois, j'étais déjà à 7 kilos. Ouais, c'est ça. Et au 6e mois, je devais être pas loin de 8,5, alors que j'en étais qu'à 6 mois de grossesse. Donc j'ai pris énormément de kilos à ce moment-là. Ça s'est régulé vers la fin du troisième trimestre, enfin au troisième trimestre, mais ça fera l'objet d'une troisième vidéo au troisième trimestre. Là, je parle un petit peu du troisième trimestre, c'est n'importe quoi. Donc oui, j'ai pris beaucoup de poids au second trimestre. Donc ouais, j'étais presque à 9 kilos en 6 mois de grossesse. Donc ça a commencé à m'inquiéter un petit peu. Au début, 4 mois, j'étais à 4,5 kg en plus. 5 mois, j'ai commencé à être à 6 kg et ainsi de suite comme ça. Donc plus les mois avançaient, plus je prenais du poids. Et bon, dans ma famille, il n'y a pas de diabète, etc., sauf du côté de ma grand-mère qui était diabétique. Mais comme c'est pas le lien direct, c'est pas ma mère ni mon père,
Il n'y avait pas trop de risques, mais elle a quand même préféré me faire le test du diabète, là, du glucose, étant donné que je prenais rapidement. Donc voilà, c'est un mauvais moment à passer, c'est 2 heures, prenez un livre, hein, prenez quelque chose si vous devez le faire, parce que vous attendez pendant 2 heures voilà, qu'elle vienne vous faire les prises de sang. Donc vous buvez un truc, moi elle m'a demandé citron ou orange, j'avais envie de lui dire peu importe, je sens que ça va être dégueulasse dans tous les cas. Donc elle m'a fait boire un espèce de sirop et c'est effectivement très très sucré. C'est dégueulasse, mais bon, ça passe, hein, c'est pas, il y a pire dans la vie. Par contre, ce qui est moins agréable, en tout cas pour moi, qui est horreur des piqûres, c'est qu'on vous pique 3 fois. Donc un avant la prise de ce sirop, 1 heure après, et encore 1 heure après que vous partez. Donc vous avez que 2 bras, 3 piqûres, je vous laisse imaginer que dans un bras, il y a 2 piqûres au même endroit. La troisième, ça a piqué. Mais bon, voilà, rien à signaler de particulier, je ne faisais pas de diabète, donc ça très très bien pour le bébé également. Et enfin, la dernière chose dont j'avais envie de vous parler, c'était forcément les premiers coups ressentis, les premiers mouvements qu'on ressent dans le ventre. Alors moi, j'avais regardé sur Internet à partir de quand, qu'est-ce qu'on pouvait ressentir, etc. etc. Et donc j'avais entendu parler de petits gargouillements, de petits battements d'ailes, de petites bulles, etc. qu'on pouvait ressentir. Et j'ai rien ressenti de tout ça. C'est-à-dire que le jour pile de mon 4e mois, on était au cinéma avec le chéri et puis il chante un petit truc. Je dis mais c'est quoi ça? J'étais même, je savais pas, je dis mais c'est ça ou c'est pas ça? Alors je prends la main de mon chéri et puis je la mets là, donc forcément très très bas au niveau du ventre, il était un peu gêné parce que voilà c'est une zone un peu intime, mais bon on s'en foutait, moi je m'en foutais des autres gens s'ils pouvaient nous voir ou quoi en salle de cinéma, tout est noir, personne ne regarde. Et je lui dis touche, et là elle redonne un petit coup et il me regarde, il me dit ah ouais, et on était tous les deux choqués, puis surpris, puis contents. Voilà, donc premier coup ressenti au cinéma, mais c'est vraiment un... Ouais, j'ai ressenti un petit coup très très léger tout de suite, quoi, sans fourmillement, sans bulle, sans je ne sais quoi avant. Donc, et par contre très très bas, limite au niveau du kiki, quoi. Donc c'est très très bas. Donc c'est pour ça qu'au début on se pose la question. Et après, plus les mois passent et plus on commence à sentir vraiment les coups. Et c'est juste des moments extraordinaires, ça je crois. C'est quelque chose qui va énormément me manquer, je pense. Moi, je suis pas, j'accouche là dans 3 semaines. Pour vous dire la vérité, je suis pas pressée d'accoucher. Je suis pas pressée, je suis bien là. J'ai envie déjà qu'elle aille jusqu'au bout, elle. Et moi, psychologiquement, je me dis, j'arrive pas à me réaliser en fait encore que c'est dans 3 semaines. Et ce qui va me manquer, je le sais, ça va être de ressentir ces mouvements dans mon ventre. Je me souviens d'une fois où j'avais très peu dormi, il y avait une copine qui dormait à la maison, elle bossait pas le lendemain, John ne bossait pas, il n'y avait que moi qui me suis levée pour aller bosser. Et j'avais pas dormi, j'étais fatiguée, j'avais aucune envie d'aller bosser. Et je suis allée aux chiottes et pouf, j'ai senti un petit coup et je sais pas, ça m'a comme redonné de la motivation pour aller affronter cette dure journée parce que je savais que j'étais pas toute seule mais que j'étais deux. Enfin, c'est vraiment bizarre à expliquer mais ouais, c'est vraiment communiquer avec elle, c'est sentir qu'on n'est plus toute seule, qu'on est à deux, qu'elle est là avec moi, que c'est des moments magiques, quoi. C'est vraiment des moments, ça va trop me manquer ça. Et puis comme je suis professeure de piano, je donne en général souvent les mêmes morceaux à des élèves différents. Du coup, plus ça allait, plus je me rendais compte qu'elle reconnaissait les musiques, je pense, parce qu'elle se mettait à bouger quand il y a un morceau que je jouais, que je faisais jouer régulièrement à mes élèves. Ouais, elle reconnaît le son de papa aussi, parce que dès qu'il est là ou dès qu'il pose sa main, elle se met en activité. Enfin, c'est vraiment une belle communion qu'on a tous les trois, je pense. Par contre, ce qui est trop trop bien, c'est que je ne la sens pas la nuit. Au début, je pensais qu'elle bougeait pas, qu'elle dormait en même temps que moi, mais là, récemment, mon copain, il travaille de nuit, donc il rentre vers 4 h du matin, et ça me fait rire, c'est la façon dont il l'a dit. Il s'est allongé près de moi, donc dans le lit, moi je dormais déjà, et il avait sa main près de mon ventre, et puis d'un coup, apparemment, elle aurait fait la mitraillette près de sa main. Pardon, ça me fait rire, mais c'est parce que des fois, c'est vrai, elle donne des coups, c'est toujours comme ça, dans le ventre. Et donc, c'est là que j'ai appris qu'elle bougeait la nuit. Et heureusement, moi, je la sens pas parce que déjà, je me lève plein de fois pour aller pisser. Là, si je devais en plus me réveiller à cause de ça, ce serait vraiment galère. Donc, ouais, je la sens pas la nuit.
Et ce qui est bien aussi dans le fait de ressentir les coups, c'est de se dire, de se rassurer. Parce que moi, c'est vrai que le premier trimestre, je me sentais pas enceinte, j'avais pas de ventre, j'avais pas de symptômes particuliers à part de la fatigue. Je ne ressentais rien et j'étais vraiment inquiète. C'est vrai, chaque fois que j'allais voir la sage-femme, elle me rassurait sur le fait qu'il n'y avait pas de soucis à avoir, etc. Et du moment qu'on sent bébé tous les jours, et ben on se dit c'est bon, elle est encore là, elle est encore en vie, tout va bien. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Donc, ça a été un deuxième trimestre où on a appris plein de choses, notamment le sexe du bébé. À ce moment-là, on s'était toujours pas décidé sur le prénom. Là, on commence à en être sûr. Là, ça y est, on est à 95% sûr. Il reste encore 5% de validation. Voilà, il y a eu la gender reveal, il y a eu les premiers mouvements. Voilà, c'est vraiment, pour moi, je pense que ça serait le meilleur trimestre que j'ai vécu. Voilà, je vous donne rendez-vous pour ma dernière vidéo sur ma grossesse, donc ce sera le 3e trimestre. Et puis après, ce sera l'accouchement. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut!